Bienvenue avec Jess Vision. Nous allons parler des liens karmiques et des relations toxiques pour comprendre, reconnaître et pouvoir s'en libérer. Les liens karmiques fascinent autant qu'ils effraient. Ils sont souvent confondus avec les âmes sœurs ou les flammes jumelles, mais leur nature est très différente. Derrière l'intensité émotionnelle et l'impression de destin se cache parfois une réalité plus douloureuse, celle des relations toxiques qui freinent votre épanouissement. Dans cet article, vous allez découvrir ce qu'est réellement un lien karmique, les signes qui montrent que vous êtes pris dans ce type de relation, les liens ou le lien entre karma et toxicité relationnelle, comment rompre le cycle et retrouver votre liberté intérieure, ainsi qu'un exercice puissant pour couper les liens énergétiques nocifs. Nous allons commencer par qu'est-ce qu'un lien karmique ? Eh bien, un lien karmique est une connexion profonde entre deux personnes qui trouvent son origine dans des expériences passées. Selon certaines traditions, on en a parlé dans un autre texte, il s'agit d'un accord d'âme conclu dans une autre vie afin de régler un conflit, d'apprendre une leçon ou de guérir une blessure. Mais dans la réalité quotidienne, ces liens peuvent se manifester sous forme d'attirance immédiate et intense, de sensations d'évidence, comme si vous connaissiez déjà en fait, d'une répétition de schémas émotionnels difficiles et de la difficulté à se séparer malgré la souffrance. Un lien karmique n'est pas forcément négatif, mais lorsqu'il est chargé de blessures non résolues, il peut devenir un frein à votre évolution. Quelle est la différence entre un lien karmique et une relation saine ? Eh bien, une relation saine vous fait grandir, vous soutient et vous permet de rester aligné dans vos énergies. Un lien karmique toxique, en revanche, entraîne souvent un déséquilibre émotionnel, donc de la jalousie, de la dépendance, de la manipulation, un épuisement énergétique avec une sensation de fatigue constante après les interactions, des conflits récurrents qui ne se résolvent jamais ou très peu, une perte de confiance en soi. Alors qu'une relation saine nourrit un lien karmique toxique vide. Les signes d'un lien karmique toxique. Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Il s'agit de certains signes qui sont particulièrement révélateurs. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est la liste des signes les plus récurrents. L'attraction magnétique, mais douloureuse. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y retourner. Comme si vous étiez deux aimants qui vous attiraient l'un à l'autre. Alors, le pire, c'est que vous savez éventuellement que ça vous blesse, dans la majorité des cas, mais vous y allez quand même, parce qu'il y a cette espèce d'attirance irrésistible, cette attraction. Donc, en deux, il y a la répétition des mêmes disputes, on tourne toujours autour des mêmes sujets, peu importe combien vous essayez, les mêmes problèmes reviennent encore et encore. Ensuite, on a la sensation ou les sensations contradictoires, c'est-à-dire que vous avez des moments de passion intense suivis de phases de rejet ou d'hostilité, et parfois en une seule journée. Vous ne reconnaissez plus qui vous êtes devenu dans cette relation. Les synchronicités trompeuses. Vous interprétez chaque signe comme une preuve que vous devez rester, alors qu'il s'agit parfois simplement d'un appel à guérir, voire même d'un appel à s'en aller. Et pour ça, il faut faire preuve aussi de discernement. Pourquoi ces liens existent-ils ? Bien, les liens karmiques ne sont pas là pour punir qui que ce soit. Leur but profond est de mettre en lumière les blessures des uns et des autres afin que chacun puisse agir pour les dépasser, pour, entre guillemets, les guérir. Il vous oblige à identifier vos failles émotionnelles, à développer votre force intérieure, à mettre le doigt sur ce qui vous peine en profondeur, à apprendre à poser des limites et puis à briser les cycles répétitifs. Tant que la leçon n'est pas intégrée, en fait, le schéma revient. Il peut revenir sans cesse, parfois même avec une autre personne. Quels sont les dangers de confondre lien karmique et amour véritable ? Eh bien, beaucoup restent piégés dans une relation karmique toxique en pensant avoir trouvé l'amour de leur vie, entre guillemets. Cette confusion vient de l'intensité émotionnelle qui donne l'illusion de profondeur, l'attirance physique et énergétique très forte, les souvenirs ou sensations de déjà-vu. Pourtant, l'amour véritable ne vous détruit pas, Il ne vous prive pas de paix, ne vous fait pas vivre dans la peur ou l'angoisse. Les liens karmiques et la dépendance émotionnelle. Eh bien, les liens karmiques toxiques sont souvent liés à des schémas de dépendance affective.
n'est-ce pas? C'est un besoin de validation constante, une peur de l'abandon, de la tolérance à la manipulation, au manque de respect. Ces mécanismes viennent parfois de blessures d'enfance, le plus clair du temps d'ailleurs, non guéries. Le lien karmique agit alors comme un déclencheur qui vous pousse à les affronter. Dans la souffrance, si vous vous opposez, dans la libération, si vous lâchez prise. Comment se libérer d'un lien karmique toxique? Eh bien, la libération ne se fait pas en un claquement de doigts, n'est-ce pas? C'est un processus en plusieurs étapes. La première des choses, c'est de prendre conscience. Reconnaître que le lien est nocif et que vous méritez mieux. Qu'en fait, ce lien ne vous correspond pas et qu'il ne met pas en avant vos potentiels, qu'il met plutôt en avant vos souffrances, d'accord? Bien souvent, il y a des situations qui nous paraissent tout à fait normales alors qu'en réalité, ce sont des leurres. D'accord? Donc, faites encore une fois preuve de discernement et allez chercher au plus profond de votre cœur, écoutez votre intuition et non pas ce que vous souhaiteriez qu'il se passe ou ce que vous souhaitez ressentir. Voyez? Il y a une différence entre ce que l'on ressent et ce que l'on souhaite ressentir, ce que l'on croit ressentir et ce que l'on ressent vraiment. Donc, couper les contacts physiques et énergétiques, si c'est possible, prendre de la distance pour retrouver clarté et force, autrement dit un stand-by ou un petit break. Voilà. Travailler sur vous, la première des choses, la plus importante, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. C'est, à mon sens, la matière qu'il faudrait dispenser aux plus jeunes, enfin à tout le monde d'ailleurs, dès le plus jeune âge. Dès 2-3 ans, on doit pouvoir apprendre à un enfant à se connecter à lui-même, à apprendre à se connaître, à être tolérant avec lui-même et puis à renforcer l'être qu'il est. Ensuite, on va avoir donc guérir, bien sûr, ses blessures. Quand on travaille sur soi, on guérit ses blessures. Déjà, on les identifie, on en prend conscience, on les conscientise, on les dépasse, parce que le mot guérir, c'est plus concernant une maladie, on les dépasse et puis on en fait une force. Ou alors, tout simplement, on les dépasse et puis on passe. Voilà. Donc on renforce aussi l'estime de soi parce que forcément tout est lié. On développe l'autonomie émotionnelle également. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir bien. Je me sens bien avec quelqu'un parce que je partage une part de qui je suis avec lui ou avec elle. Donc on va pratiquer aussi un rituel de libération pour symboliser la coupure énergétique et reprendre son propre pouvoir. Alors voilà un exercice pour couper les liens énergétiques nocifs. Eh bien, il est simple cet exercice, mais puissant. Et il peut être réalisé seul pour libérer un lien karmique toxique. Alors, il y a des liens karmiques qui, quand ils se répètent et ne nous font pas forcément du bien, même s'ils ne sont pas forcément toxiques, on a juste besoin de les dépasser pour continuer tout simplement notre chemin d'incarnation. Notre mission d'incarnation. Donc on va s'installer en étape 1, on va s'asseoir dans un endroit calme. Toujours quand on cherche à aller à l'intérieur de soi ou qu'on pose une action de libération, eh bien il est important de s'installer dans un endroit calme où on est sécure. Alors, pas obligatoirement allumer une bougie blanche, mais là, en l'occurrence, je vous propose d'allumer une bougie blanche pour symboliser la pureté et la paix. Et ça aide aussi à la concentration, pouvoir installer un calme intérieur. Ensuite, on va travailler par visualisation, c'est-à-dire que vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer la personne avec qui vous avez ce lien, debout face à vous. Vous observez et vous voyez un cordon lumineux qui vous relie au niveau du cœur et du plexus solaire. Ensuite, vous allez émettre l'intention de libération, c'est-à-dire que vous allez prononcer mentalement ou à voix basse, je choisis de libérer ce lien pour notre plus grand bien à tous les deux, et je reprends mon énergie et je te rends la tienne. Donc, je choisis de libérer ce lien pour notre plus grand bien à tous les deux, et je reprends mon énergie et je rends la tienne. Donc, ensuite, on va faire une coupure symbolique. Donc, vous allez imaginer que vous tenez une grande paire de ciseaux, ou une épée de lumière, ou tout autre objet vous permettant de couper ce lien, et vous allez donc procéder à la coupure du cordon avec douceur mais fermeté, clac, sans rage, sans colère, de manière la plus neutre possible, voire douce, mais vous allez le faire de manière déterminée. Voilà, et voyez ce lien se dissoudre dans la lumière. Ensuite, on va travailler l'ancrage. Alors, qu'est-ce que l'ancrage? C'est le fait de clôturer, en actant de manière officielle cette coupure. Donc, vous allez visualiser une lumière dorée, remplir l'espace
où le lien était attaché, puisque l'univers n'aimant pas le vide, il faut combler ce vide tout de suite, hein, vu qu'on a procédé à une coupure de lien karmique toxique, eh bien on va aller réinstaller autre chose à la place, quelque chose ou une énergie en tout cas qui nous correspond plus. Hein, donc vous allez inspirer profondément et vous allez sentir cette énergie d'amour, de joie, cette rencontre avec la personne qui vous correspond, cette rencontre avec vous-même, la rencontre avec votre moi supérieur, avec votre guide intérieur, et vous allez sentir cette énergie positive revenir vers vous. Vous allez pratiquer cet exercice pendant 7 jours consécutifs pour en renforcer l'effet. Après la libération, vous allez reconstruire la lumière. Une fois le lien coupé, c'est très important, il est normal de ressentir un vide, hein, d'accord ? Ce vide doit être rempli par des activités qui vous nourrissent, donc de la créativité, du sport, la nature, quelque chose que vous aimez, une activité, méditation, du chant, de la danse, peu importe, il s'agit juste d'avoir une activité qui vous fait du bien. Privilégiez les relations saines et équilibrées, bien sûr, et optez aussi pour des pratiques de recentrage. On en a parlé, la méditation, la respiration consciente, la communication avec les végétaux, avec la lithothérapie, avec pourquoi pas aussi des massages, pourquoi pas le spa par exemple, que ce soit un massage personnel ou autre. Maquillez-vous, faites-vous du bien, parfumez-vous, mais en tout cas faites-vous plaisir pour vous offrir en fait un moment. Vous montrez à vous-même que vous êtes la personne la plus importante, c'est-à-dire priorisez-vous. Hein, plus vous allez vous concentrer sur votre propre énergie et moins vous attirez de liens karmiques nocifs. Hein, d'accord ? Donc pour conclure, les liens karmiques et les relations toxiques sont souvent des maîtres exigeants. Ils nous poussent à nous regarder en face, oui, à briser des cycles anciens et à choisir enfin l'amour véritable, celui que l'on cultive d'abord pour soi, n'est-ce pas ? Se libérer d'un lien karmique toxique, c'est reprendre son souffle, sa force et sa lumière. Et c'est ouvrir la porte à une vie relationnelle plus consciente, plus équilibrée et plus joyeuse. Retrouvez-moi sur le cabinet